Donc en termes d'économie résidentielle ou présentielle, on verra ce que signifie cette petite différence entre résidentiel et présentiel. Nous avons en Suisse ou ailleurs des régions qui sont gagnantes, mais quelque part un petit peu à leur insu, et puis des régions qui sont perdantes, un petit peu à leur insu également. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais je vais quand même faire une liste à la Prévert à ce stade des réflexions. Qu'est-ce que peuvent faire quelque part les régions perdantes pour essayer de redresser la barre? Est-ce qu'il faudrait d'abord, enfin certainement, lister précisément ces mêmes fuites financières? Ces fuites financières, elles sont matérialisées par quoi? Par les pendulaires qui viennent travailler dans un lieu mais n'y habitent pas et n'y consomment pas. Est-ce qu'on peut matérialiser ces fuites financières par les achats, par exemple énergétiques, des régions qui sont effectués à l'étranger, par les contrats d'assurance des collectivités publiques qui sont signés souvent avec quelques maisons lémaniques, par la loi sur les marchés publics qui oblige ces mêmes communes à contractualiser avec le plus offrant qui n'est pas forcément situé dans la région en tant que tel, par les achats des habitants des régions frontalières, ces achats hebdomadaires qui sont effectués en France grâce en plus au franc fort, par le porte-monnaie qui reste souvent fermé des touristes qui vivent ces mêmes régions, à cause, par exemple, des achats de nourriture qui sont effectués auprès de grossistes par des grands établissements publics, type hôpitaux cantonaux, alors même qu'à côté, vous avez des agriculteurs et des affineurs qui ont tendance à tirer le diable par la queue. Lorsque le Conseil d'État neuchâtelois, Jean-Nad Caracache, exhortait, il y a environ 2 mois, les entreprises régionales à engager local, ne peut-on pas penser que nous sommes peut-être allés un peu trop loin dans les questions de mobilité? Donc grosso modo, je vous rappelle que pour le canton de Neuchâtel, il manque 10 000 travailleurs. C'est comme si le canton de Neuchâtel entretenait une ville virtuelle à la louche de 20 000 habitants à l'extérieur de ses frontières. N'y a-t-il pas là un problème structurel? En termes de gouvernance, est-ce qu'on ne devrait pas mener quelques profondes réflexions autour des logiques de l'offre et de la demande? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause certaines divisions administratives où effet de silo oblige, des effets de silo qui sont d'ailleurs souvent encouragés par la nouvelle gestion publique, donc on est un peu trop peut-être obsédé par l'offre en matière d'efficience? Ne devrait-on pas laisser également un peu de place aux demandes nouvelles, si effectivement on veut s'adresser aux habitants, essayer d'attirer de nouveaux habitants? Là, on touche évidemment à des questions qui sont liées à la demande. Et comment faire émerger ces demandes et puis les satisfaire, si ce n'est par le développement systématique de nouvelles démarches plus participatives et transversales aux administrations elles-mêmes? En termes de nouveautés, quelle réflexion mener sur la notion même d'innovation? Comme Olivier Crevoisier l'a précisé, cette notion d'innovation n'est traduite que par le biais des activités d'exportation. Si je voulais forcer un petit peu le trait, imaginons que quelqu'un, un Zuckerberg neuchâtelois, soit porteur d'un projet comme Facebook. Facebook n'aurait aucune chance d'être encadré ou accompagné par la promotion économique, étant entendu qu'à la base, ce Facebook était dédié à un campus universitaire. Il n'y a pas plus résidentiel que ça. Il y a toute une série d'activités économiques qui se sont construites d'abord localement, qui ont fabriqué leur légitimité localement, et tous ces aspects d'innovation passent à l'as, évidemment, en fonction des critères que nous nous sommes imposés d'un point de vue à la fois national et cantonal en matière d'innovation. Et enfin, finalement, quel pouvoir accorder à la fois aux communes et au canton dans le développement de l'économie résidentielle? Et enfin, quelle est la place également de la Confédération dans ces enjeux? Vous voyez, c'était une liste à la Prévert. Je ne sais pas si en 2 jours, on va pouvoir tenter de répondre à toutes ces questions, mais en tout cas, il y a du pain sur la planche, à la fois sur les questions théoriques et diagnostiques et sur les réponses potentielles à pouvoir apporter pour pouvoir corriger ces faiblesses.